Salut à tous, c'est Romain. Alors ce week-end, j'ai Renault qui m'a très gentiment prêté une voiture en essai donc pour Autoday. Comme vous le savez, le blog vient d'être lancé, donc c'est un peu les débuts. C'est pas évident de faire parler un peu de nouveaux blogs. Donc j'avais envie d'essayer de faire une première essai, une première vidéo d'une voiture que j'apprécie beaucoup, en tout cas que j'avais jamais essayé, mais que en termes de ligne, de sportivité, je voulais tester quelque chose de très sympa. Donc j'ai demandé une Mégane RS, donc, voiture que vous voyez très souvent sur les autoroutes, qui est la voiture de la gendarmerie nationale. Donc ils m'ont gentiment prêté ce bolide. Donc, vous verrez toutes les photos que j'ai prises, donc je vais vraiment vous présenter l'extérieur de la voiture. On va plutôt regarder l'intérieur, donc tout ce qui est équipement très rapidement. Donc là, hop, très classique, les commandes de vitres, rabattre les rétroviseurs. Ici, donc on a pour régler la luminosité des compteurs, ici le mode sport qu'on va activer en poussant. Voilà, quand on entend ça, on rentre déjà plus pour appuyer. Le compteur, donc avec le contour à gauche, compteur de vitesse et le tableau de bord, donc qui est inclus directement dans le tableau de bord, directement ici. Là on va avoir tout ce qui est climatisation. Là le module radio, donc le module radio est ici, et là j'ai le mode GPS. Donc première chose, j'aurais plutôt rassemblé les deux en fait. Je trouve pas ça très pratique d'avoir d'un côté le module pour le GPS et puis l'autre module radio. Alors certes c'est une option de GPS, donc certainement qu'ils n'ont pas préféré l'ajouter au module de radio. Donc c'est un truc qui me gêne un peu en fait, d'avoir plusieurs endroits pour gérer plusieurs appareils. Voilà. Et ici donc le module GPS, donc TomTom, avec tout ce qu'on attend d'un GPS haut de gamme. Donc il y a un écran assez grand. Vous aurez les caractéristiques techniques directement dans l'article, mais je vais pouvoir ici donc avec la molette faire ce que je veux en fait de mon GPS. Je vais pouvoir zoomer, dézoomer. Je vais pouvoir donc en appuyant sur mon joystick avoir accès à différentes informations. Voilà, et on va en pivoter. Là j'ai d'autres boutons pour avoir juste la carte. Bouton menu, donc pour paramètres à destination, le HD trafic qui me permet d'avoir le trafic en temps réel. Voilà, préférence trafic. Donc ici il y a une bonne série de boutons. Alors souvent on va retrouver ces boutons là qui vont être proposés à l'écran. Donc jouer avec ces boutons là. Le bouton bas qui est aussi assez utilisé pour revenir tout le temps en arrière. Pour passer de la carte en 3D, en semi 3D à 2D. Donc 2D c'est vraiment la vue du dessus. Pour revenir à l'accueil ou pour paramétrer une destination. Ici pour paramétrer la lumière, mettre en muet la voix, le menu qu'on a ici, l'inforoute. Ici on peut avoir l'info trafic. Voilà. Vous êtes ici, voilà les bouchons, etc. Donc, vous voyez les boutons, là on a recherché et options. En fait c'est ces boutons là qui vont jouer. Alors c'est pratique de l'avoir ici, donc souvent on a la main voilà, sur le frein à main ou sur le levier, on a vraiment tout ça qui reste à disposition, on n'a pas besoin de tendre la main ici. Donc ça c'est pour le module GPS, et on a également donc, tout ce qui est autoradio. Donc là on a un autoradio CD, on a CD, donc il fait MP3, on peut brancher une clé USB ici, et il fait surtout Bluetooth. Donc évidemment une voiture de cette gamme là, on attend qu'elle fasse Bluetooth, kit main libre. Donc on va pouvoir diffuser sa musique avec son smartphone directement dans sa voiture. Donc c'est très simple, on paramètre le Bluetooth de son téléphone, on l'ouvre, donc on appuie ici, hop, là l'interface va changer, et donc on sort du TomTom et on arrive sur l'interface donc, pour
changer d'appareil. Donc là il y avait déjà d'autres appareils qui étaient paramétrés. Puis hop, on active le Bluetooth. Voilà. Donc là la connexion a échoué évidemment. Donc là je vais jouer avec le petit curseur. Donc juste à le tourner directement. Voilà. Donc je vais pouvoir régler la le volume directement à partir du téléphone et également à partir de la voiture. Donc là on va pouvoir régler. Voilà. Donc je vais pouvoir ici. Non, plutôt là, pardon. Justement, au début on pourrait penser que c'est pour régler le son. On aurait pu associer deux boutons. Non, il y a un bouton pour le son et un bouton pour les menus. Donc ça aussi, ça aurait pu être simplifié. Donc là, celui-là il est vraiment délié menu. Bon, le son est acceptable, sans être vraiment un super son avec des grosses basses, etc. Après, moi personnellement, j'ai rarement mis la musique pour plutôt entendre le doux son du Dolly Turbo, qui est beaucoup plus agréable que de la musique. Mais bon, donc on voit les petites enceintes, mais elles sont très correctes, hein, honnêtement. Médias, en fait, c'est les médias, donc là j'ai le Bluetooth qui est déjà raccordé, donc il ne me propose pas d'autre. Mais ça peut être aussi la clé USB qui peut être accrochée ici, ou encore la sortie son. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais bon, en général, je pense que ce qui est surtout utilisé, ça va être la clé USB ou la musique par Bluetooth sur le téléphone. Donc ici, les boutons, on va pouvoir changer de musique. Bon, c'est pas super rapide, mais en même temps, on lance la commande depuis l'autoradio, donc il faut le temps que le téléphone reçoive l'information, etc. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. C'est top. Donc là, on a pareil, donc avec le petit curseur, on va la langue. Là. Réglage audio, donc pour tout ce qui est balance, ambiance musicale, le boost. Bass boost, voilà. On peut adapter aussi la vitesse de la voiture avec le volume. Donc plus on roule vite et puis plus le volume de la musique se baisse ou se monte. Moi j'ai pas essayé, ça je pourrais pas vous dire. Voilà. Donc là on a le bouton radio. Vous en mettez le retour, donc pour le menu et téléphone. Voilà, téléphone évidemment. C'est au téléphone qui nous permet d'appeler des gens, composer un numéro, etc., etc. Donc là on n'a pas par exemple de module qui va nous dicter des SMS ou des choses qu'on peut voir chez les concurrents. Donc ça je suppose que chez Renault on aura en tout cas dans le futur quelque chose de similaire pour au moins s'aligner avec les concurrents. Voilà, donc après bouton start and stop pour démarrer, l'allume-cigare, donc quelque chose vraiment de très basique. Donc je voulais vraiment vous présenter un peu le tableau de bord, tout ce qui est un peu la partie électronique de la voiture. Donc ça c'est donc sur cette Mégane RS qui débute donc à 30 000 et quelques euros. Donc on n'a pas l'ordinateur de bord, en tout cas le GPS, ça c'est en option. Donc après, qu'est-ce qu'on a ici? On a le limitateur régulateur de vitesse qu'on va déclencher ici. On va appuyer. Automatiquement on a un petit icône qui va s'afficher et on va pouvoir accélérer au volant directement. On a les deux commandes qui vont nous permettre de s'affranchir, d'appuyer sur la pédale et de consommer moins, qui sur cette voiture n'est pas négligeable.
n'est pas négligeable. Donc c'est un moteur qui, moteur sportif, très souple, mais dès qu'on monte dans les tours, honnêtement c'est un vrai régal, mais maîtrisé. Donc il faut absolument, des fois faut se faire un peu violence et lâcher le pied de la pédale, hein. Ça part très 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 vite et on a du mal à se rendre compte de la vitesse. Donc ça, faut vraiment très attention. Donc du coup, moi j'ai eu pas mal de recours au régulateur sur autoroute pour éviter d'être tenté d'aller au-dessus des limitations et éviter de perdre des points sur son permis. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.